C'est quoi aujourd'hui le plus beau souvenir de ta carrière? Bon, des souvenirs, j'en ai beaucoup, surtout quand je suis arrivé à 16 ans à Milan, là, j'ai eu des très beaux souvenirs, mais après, j'ai des souvenirs qui deviennent aussi maintenant des liens de mon quotidien, parce que c'est quand je suis arrivé à Milan, je me rappellerai comme si c'était hier, quand je suis arrivé à Milan, que Robinho me regarde dans les yeux, il me dit, après le premier entraînement, il me dit, je te connaissais pas, mais pour moi, t'es un phénomène. Donc, c'est des trucs comme ça qui m'ont marqué, parce que pour moi, Ropigno, pour moi, c'était inaccessible. J'étais à Caen, dans mon centre de formation. Jamais je me suis dit aussi rapidement que j'allais être avec des mecs comme ça. Et, et voilà, malgré tout, leurs conseils, lui, Thiago, Ambrosini, des mecs comme ça ils m'ont toujours vu turbulent. Donc aujourd'hui, de me voir comme ça, c'est les plus heureux. Je les ai de temps en temps, surtout Massimo qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Et il me dit, je suis très heureux parce que pour moi, c'est ce qui te manquait, la stabilité et ce calme que tu as pu avoir ces dernières années. Donc, Tu as enfin, entre guillemets, atteint la pleine expression de ton potentiel. bah après, c'était aussi, c'était moi, j'étais plus fougueux, voilà, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des trucs, voilà, comme certains peuvent dire, j'ai fait des trucs de ouf. Donc aujourd'hui, après, en ayant un enfant et une femme, j'ai trouvé une stabilité. Donc aujourd'hui, je suis plus posé dans ma tête, je fais moins de trucs instantanés comme ça. Je me lève le matin, je vais faire un truc. Et, et ça se ressent aussi dans ton métier. Quand t'es plus équilibré dans ta vie privée, dans ton métier, ça se ressent. Et c'est pas un secret. C'est pas un secret si aujourd'hui, voilà, on me voit plus calme, on me voit plus posé. Même sur le terrain, je suis plus régulier. Donc tout ça est lié. Donc et ça, de grands champions me l'avaient dit. Donc c'est pour moi aujourd'hui, je suis pas étonné. Donc franchement, je suis très heureux. Et le plus mauvais souvenir de ma carrière, pour moi, c'est ma finale de Cannes que j'ai perdu cette année parce que j'ai pas été à mon niveau. J'aurais aimé ramener cette coupe au Sénégal. Mais bon, après, il faut pas vivre sur les regrets. C'est des expériences. Voilà, ça va me servir pour les prochaines compétitions. Et ça m'a servi tout de suite à mon retour à Rennes. Parce qu'à mon retour à Rennes, j'avais vraiment envie de tout de suite remettre les pendules à l'heure et de marquer très rapidement et de m'épanouir très rapidement. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, voilà, maintenant, c'est de vraiment pas voir le mal dans ce qui peut nous arriver. Si ça peut nous servir d'expérience, bah, ça peut être quelque chose de bien. Et aujourd'hui, moi, j'estime que toutes les désillusions que j'ai pu avoir dans le football ou même dans ma vie privée, hein, aujourd'hui m'ont servi et m'ont permis de grandir, de devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai aussi pensé, pour l'avoir vécu, ce fameux poteau Au lors Camp Nou de aussi, ouais, Barça-Chelsea. j'aurais pu le mettre. Après, voilà, au Camp Nou, j'avais pas de regrets parce qu'on était. Ce soir-là, c'est vrai que si j'avais marqué, ça aurait pu aussi nous donner une belle chance de se qualifier. Mais après, on était tombé sur le meilleur Barça. Aujourd'hui, je peux te dire c'était quoi le meilleur Barça, c'était celui-là. C'était le Barça que Paris a failli éliminer, mais comme le Milan a failli éliminer, mais tu l'élimines pas parce qu'ils étaient meilleurs. Ils avaient Messi au top de sa forme, il y avait David Villa, il y avait et Pedro, Iniesta, ils étaient tous dans leur meilleur moment de leur carrière. Donc voilà, maintenant après c'était une déception, mais j'étais jeune, j'avais quoi, j'avais 16 ans, 17 ans, donc pour moi j'étais limite inconscient. C'est vrai que tu étais au Camp Nou il y a quelques heures, mais je me suis dit que ma carrière venait à peine de commencer. Après, le joueur le plus fort avec qui j'ai joué, franchement, techniquement, techniquement, le mec qui m'a le plus surpris, c'est Robinho, moi. Robinho, il m'a choqué. Robinho, il m'a choqué. Moi, je crois que c'était le troisième entraînement que je suis arrivé. Il a blessé Bonera aux adducteurs. Parce qu'on faisait des duels, tu vois, de 1 contre 1, là. Tu vois, on faisait beaucoup de 1 contre 1. Et franchement, moi, il m'a choqué, moi. 1 contre 1 avec Bonera, il fait un truc, tac, je sais pas quoi, boum. Le mec, il sort blessé aux adducteurs. Ah, là, c'est là, j'ai dit non. J'ai dit là, ça y est, j'ai changé de cours. Après, il y a aussi Balotelli, individuellement, c'est mon pote. C'est pas parce que c'est mon pote que je vais dire ça, mais techniquement, physiquement, c'est un monstre.